Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar. En lisant le manga Libraire jusqu'à l'os, qui raconte le quotidien d'une japonaise qui est dans une librairie manga, je me suis dit, et si je faisais pareil? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé 3 années de travail à Auchan dans une très grande librairie avec un rayon manga qui était assez balèze puisqu'il faisait toute une allée complète. Donc à peu près une douzaine de gondoles pour une douzaine d'étagères pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et j'ai passé également un an en tant que vendeur spécialisé dans les mangas, donc dans une boutique spécialisée en bande dessinée, comics, BD et une grande partie de manga qui faisait la moitié du magasin. Donc autant vous dire qu'en 4 ans, j'en ai eu des clients. C'est le début de cette nouvelle catégorie de vidéos qui raconte mon expérience de vendeur manga qui s'appellera Libraire jusqu'à l'os. Bon ok, on va pas abuser à ce point-là, je vais appeler ça les clients qui sont sympas et ceux qui me pètent légèrement les couilles. Bon, c'est un tout petit peu long, c'est un titre pas trop mal. Bon du coup on va juste appeler ça les récits de Dragmar. C'est plus simple. Oui, c'est très simple, mais bon, ça va me permettre de caser plusieurs trucs dans ce genre d'émission. Allez, on attaque avec les 5 types de clients que je déteste. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser, c'est tiré de mon expérience personnelle en tant que vendeur. Je ne vais pas faire une généralité sur tous les libraires. C'est vraiment ce que j'ai vécu sur mes 4 années en tant que vendeur. Donc voilà, ne le prenez pas personnellement. Et si vous êtes touché par les 5 catégories que je vais dire, bah je suis désolé, mais vous êtes des casse-couilles et pour un vendeur, c'est vraiment pas cool. Voilà, je m'en excuse d'avance. Numéro 1. Le client qui veut faire un cadeau, mais qui connaît pas les goûts de la personne. Bon alors, ce type de client, en vrai, je l'ai assez régulièrement. Sur une semaine, je vais en avoir une bonne vingtaine. Bon, il y en a qui ne savent pas grand chose, mais qui cherchent au moins un minimum des goûts de la personne à qui ils veulent faire un cadeau. Donc ce genre de personnes-là, ça va, tu peux t'adapter. Et puis t'as ceux qui ne savent rien. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que la personne a lu et ce que la personne aime. Comment tu fais à ce moment-là? Illustration. Bonjour, je voudrais acheter un manga pour un ami. Oui, bien sûr, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Ah, j'en sais rien. Quel manga lit votre ami? Je sais pas. Elle en lit beaucoup? Ah, mais j'en sais rien. S'il vous plaît, faites un effort pour vous renseigner sur votre ami. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il a déjà lu? Bon, je dis ami, mais ça peut être petit ami, famille, etc. Là, j'englobe un petit peu tout ce genre de client-là qui fait ce genre de galère pour un vendeur. C'est la galère pour nous, vous avez pas idée à quel point. Enfin, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah c'est très simple, soit tu conseilles un manga qui vient tout juste de sortir en priant que pour la personne en question, ce ne soit pas une personne qui achète très régulièrement les nouveautés, comme moi, donc là déjà t'es BD, soit tu conseilles un manga qui est quasiment inconnu au bataillon pour espérer qu'il ne l'est pas. Donc mon conseil, renseignez-vous sur vos amis, ou alors faites une carte cadeau. Au moins la personne elle choisira elle-même ses mangas. C'est plus pratique. Numéro 2. La personne sans expression. Ouais, tu la connais celle-là. Donc un petit cours rapide de vente. Quand on est vendeur, on analyse énormément la gestuelle d'un client. Démonstration. Bonjour, je cherche un nouveau titre. Bien sûr, qu'est-ce que vous avez lu comme titre? Ah bah écoutez, j'ai vu les classiques, One Piece, Dragon Ball, Naruto, l'Attaque des Titans, Fairy Tail. Vous voulez rester dans les classiques ou partir dans d'autres un peu moins connus? Ah, vous savez, les deux me vont. En vrai, je chercherais plutôt un manga porté sur la société, qui serait plus porté sur la réflexion. Ah bien écoutez, je peux vous conseiller Inu Asano, un auteur qui répondra parfaitement à votre attente. Ah oui, j'en ai beaucoup entendu parler de cet auteur. Je devrais commencer par quoi comme titre? Eh bien, je vous conseille Bonne Nuit Poun Poun, qui permet de rentrer très facilement dans l'univers de Inu Asano. Eh bien, je vous remercie, bonne journée en tout cas. Voilà, grosso modo, un client qui est pas compliqué et surtout qui est expressif. Tu sais immédiatement si ce que tu lui racontes, ça l'intéresse, et ou pas, hein, parce que ça peut très bien ne pas lui plaire, mais au moins tu le sais, donc tu peux réagir vis-à-vis de ça. Vous avez pas idée à quel point c'est important pour nous de savoir qu'est-ce que vous pensez de notre avis. Vous n'êtes pas obligé de nous répondre, hein, le simple fait d'avoir une petite expression d'être content parce que ce que on vous raconte ça vous intéresse, ou tirer un petit peu la gueule parce que ça vous intéresse pas ce qu'on vous raconte sur ce manga là parce que le manga ne vous intéresse pas, mais nous ça nous permet de très vite rebondir. Donc quand un client est expressif, ça va, on peut faire notre boulot tranquillement, et quand t'en as un qui a décidé de ne pas faire la moindre expression possible, tu es dans la merde. Royalement. Et je vous déteste quand vous faites ça. Et encore, moi je les déteste, mais le nombre de malaises que ça fait, parce que vraiment tu ne sais plus quoi dire. Le client il est inexpressif et toi t'es comme un con en train de te dire qu'est-ce que je fais? Bonjour, je cherche un nouveau manga.
Bien sûr, qu'est-ce que vous avez lu comme titre? Je sais plus, pas grand-chose. Très bien, vous cherchez quelque chose de particulier? Non. Bah écoutez, je peux vous proposer Magus of the Library, un excellent manga d'aventure avec un style fantastique. Sinon, j'ai aussi Love Mission si vous aimez les shoujo. Ou bien Hunter x Hunter, un grand classique. Ou alors, je peux vous coller une main dans la gueule si vous voulez. Je vais prendre l'attaque des titans, s'il vous plaît. Ça va, monsieur? Oui, tout va bien. Alors, à part le fait de demander si je lui mets une tarte dans la gueule, j'en ai vraiment des clients qui font ça. Je blague pas. Alors, je comprends que c'est pas forcément facile pour tout le monde d'aller parler à un vendeur. Il y en a qui sont timides, qui osent pas forcément. Mais vous avez pas idée à quel point c'est horrible pour nous aussi quand vous n'êtes pas expressif. On est dans une situation de malaise extrême. Et encore, là c'est vraiment le cas extrême, mais t'as ceux qui sont juste un peu timides, eux, même si c'est pas évident, bah au bout d'un moment, vu qu'au souvent t'as la même passion, c'est facile, t'arrives à discuter un minimum avec eux, donc tu peux toujours les conseiller. Je préfère ceux-là, comparé à ceux qui ne disent rien. Ouais. Non, parce que eux, tu peux rien faire, hein, c'est foutu, t'es dans la merde. Hein. Numéro 3, le client qui aime rien. Alors t'as le droit de pas aimer des mangas, ce genre de trucs là, mais au bout d'un moment faut arrêter là. Bonjour, je cherche un nouveau manga. Bien sûr, qu'est-ce que vous avez lu comme titre? Oui, bah désolé, les vendeurs, on a toujours les mêmes types de questions. Hein. Quoi? Non, vous inquiétez pas, je parle au public là. Hey. Alors j'ai lu l'Attaque des Titans et Tokyo Ghoul, je voudrais un manga un peu dans le même style, bien gore, vous voyez. Alors ce que je peux vous proposer, c'est Abyss, un manga à la Silent Hill qui... Ah non, mais j'aime pas Silent Hill, désolé. Très bien, mais si vous voulez, j'ai aussi Berserk qui pourra... Ah ouais, mais non, c'est trop long, et puis en plus l'auteur il sort jamais de livre, c'est bon, je vais pas m'attaquer à ça. Bah si vous voulez, j'ai Bestiarus, un manga qui est terminé en 7 tomes, et... Bah non, c'est trop court. Ok, alors vous avez Magical Girl of the End qui... Ah non, j'aime pas les Magical Girls. Vous aimez quoi? Vous faire chier? Ah ouais, je me disais bien aussi. Cassez-vous. Ok. Encore une fois, c'est du vécu. Oui. Numéro 4. Le client qui se fout de tous les mangas. Mais si, vous le connaissez forcément ce client-là. Le client qui est là juste pour se foutre de la gueule des mangas. Sauf les siens, bien évidemment. Alors, ce client, en plus d'être chiant, c'est toute la journée qu'on en a. Sans déconner, je me demande vraiment si j'ai eu un jour de travail où je m'en suis pas tapé un. Oh, regarde, Hentai, c'est pour les pervers. Oh, Fairy Tail, c'est de la merde, tout le monde le dit. Oh, regarde, des mangas pour les gays, c'est pourri. Oh, regarde, des shoujo, c'est pour les filles. Oh, regarde, les isekai, ils sont tous pourris. Excusez-moi. Oui, vous en avez lu un seul de ces mangas, là, que vous parlez depuis tout à l'heure? Oh, bah non, mais tout le monde le dit. Il y en a qui pensent que je déconne, mais non, je déconne pas, c'est très sérieux, j'en ai très régulièrement des clients comme ça. Et vous avez pas idée des envies de meurtre que j'ai sur eux. Oui, ça donne très envie de les buter. Ça donne envie de lui prendre la tête et de lui éclater la tête contre le mur, là, tu vois. Donc, messieurs, dames, s'il vous plaît, un peu de respect. Votre avis n'est pas universel, et surtout, si vous avez pas lu le manga, pourquoi vous jugez? Numéro 5, le client qui croit tout savoir. Alors je dis pas, il y a forcément des clients qui vont avoir plus de connaissances que toi, et j'ai aucun souci avec toi. Forcément t'en trouveras un, et ça peut être très cool. D'ailleurs moi mon challenge en général quand je tombe sur un client qui s'y connaît beaucoup mieux que moi, c'est que j'essaye vraiment de lui trouver un manga qu'il ne connaît pas. C'est mon défi du jour, c'est de me dire, toi je vais te trouver un manga que tu ne connais pas. Voilà. C'est un défi à la con, mais moi ça me fait plaisir. Par contre, t'en as certains, ils pensent vraiment tout connaître. Là, c'est un autre niveau, parce que c'est pas du tout le cas en général. Illustration. Oui, bonjour, j'ai lu beaucoup de mangas et je voudrais découvrir un nouveau titre qui me permettrait d'agrandir mon savoir. Ok. En gros, je veux un nouveau manga. Alors, vous avez lu quoi? Alors, j'ai lu tous les grands classiques, ainsi qu'une bonne partie des catégories telles que l'aventure, fantastique, l'horreur, le gore, le thriller. J'ai lu un petit peu de tout, vous savez. Oui, mais quel titre vous avez adoré, par exemple? Eh bien, j'ai adoré Perce-Neige, ce magnifique Battle Royale qui... Perce-Neige? C'est pas du tout un Battle Royale, vous savez. Ah bon? Ah non. Sinon, eh bien, j'ai lu Rainbow de l'auteur de Green Blood, Bestiarus et... C'est pas l'auteur de ce manga en fait, vous savez. Quoi? Mais bien sûr que si, c'est les mêmes dessins, voyons. Oui, parce que c'est le même dessinateur, mais c'est pas le même auteur. Ah. Vous me conseillez quoi du coup? Ghost and Lady, je pense, ça vous aidera bien. Allez, bonne journée. Vous de même.
Et toi là-bas, tu sais que je connais tous les mangas? Alors en vrai, ce genre de clients, ils viennent rarement voir un vendeur, parce que le vendeur, en général, il s'y connaît un minimum en manga. Donc s'il dit des conneries, il y a plus de chances que le vendeur s'en rende compte. Donc en général, ceux-là, je les entends surtout avec leurs amis. Amis qui ne s'y connaissent pas forcément en manga, qui ont juste une culture de base. Donc ils peuvent se permettre de raconter des conneries. Ouais, enfin, nous qui sommes derrière, en général, on est en mode... oh, ça pique certains trucs, vous avez pas idée. Hein. Alors, on peut se tromper. Moi aussi, j'en dis des conneries des fois dans mes vidéos. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Mais faites pas genre que si vous avez raison. Parce qu'il y a des fois, c'est tellement énorme que quand t'as un fan derrière toi qui entend ça, ouh, c'est dur, hein. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors, je le répète encore une fois, je ne fais pas une généralité, je ne parle que de mon expérience personnelle, et tous les clients ne sont pas comme ça, je ne parle que d'une petite minorité. J'ai tout de même des clients avec qui je discute pendant des heures et que je m'éclate à conseiller des mangas, ou eux-mêmes, des fois, viennent me conseiller des mangas, hein, ça marche dans les deux sens. Hein. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, je ferai très certainement d'autres vidéos dans ce style-là, et si vous avez déjà vécu ce que j'ai eu, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse également. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.